À l'aube des temps, deux colosses défiaient la domination des dieux de l'Olympe. C'étaient Otto et Éphialtès, les géants Aloades, fils du dieu Poséidon et de la mortelle Iphimédie. Dès leur plus jeune âge, les Aloades possédaient des proportions et une force exceptionnelles, grandissant à une vitesse surnaturelle. Leur ambition grandissait au même rythme, nourrissant un désir insatiable de pouvoir et de reconnaissance. Le monde des mortels ne leur convenait pas, leurs yeux hautains se tournaient vers l'Olympe, le siège des dieux. Le premier acte de rébellion des Aloades fut de capturer le dieu de la guerre Arès. Avec esprit et force brute, ils le capturèrent dans un vase de bronze, plongeant l'Olympe dans une période de vulnérabilité. L'audace des jumeaux se répercuta dans les cieux, déclenchant la colère de Zeus, le roi des dieux. Sans se décourager, Otto et Éphialtès élaborèrent un plan encore plus audacieux. Empiler les monts Pélion et Ossa, formant un escalier colossal pour envahir l'Olympe et détrôner les dieux. La menace était réelle, car les Aloades avaient la force de déplacer des montagnes et le culot de défier les Olympiens. Voyant la gravité de la situation, Zeus se prépara à lancer sa foudre sur les frères. Mais Poséidon intervint, implorant sa clémence. Il promit de contenir la fureur de ses fils et de les éloigner de l'Olympe. Zeus accepta à contre-cœur, épargnant la vie des Aloades, mais les avertissant des conséquences de leur ambition incontrôlée. Malgré leurs promesses à Zeus, Otto et Éphialtès ne renoncèrent pas à leurs désirs impulsifs. Otto tomba amoureux de la reine des dieux Héra, tandis qu'Éphialtès désirait ardemment la déesse de la chasse Artémis. Ils complotèrent pour enlever les déesses, défiant une fois de plus l'ordre divin. Mais le destin avait déjà déterminé le cours de la destinée des frères géants. Connaissant les plans des frères, Artémis prépara un piège astucieux. Elle attira les Aloades sur l'île de Naxos, où elle se transforma en une belle biche blanche. Épuisés par la chasse et aveuglés par la rivalité, les frères poursuivirent la biche à travers la forêt dense. Enthousiasmés par la poursuite, chaque frère, ignorant la présence de l'autre, lança sa lance en direction de la biche. Mais la proie disparut et les lances trouvèrent leur juste cible, le cœur des frères. Otto et Éphialtès, unis dans la vie et dans la mort, succombèrent à leur propre ambition et à la sagacité divine. Avec leur force titanesque et leur ambition incontrôlée, les frères osèrent défier l'ordre cosmique et connurent une fin tragique qui servit d'avertissement à tous ceux qui osent se placer au-dessus des dieux et du destin.